Bah alors, comment est-ce qu'ils vont? Ça va ou quoi? Bonsoir le chat, bonsoir la modération, je suis très heureux de vous retrouver. J'ai envie de comprendre. En fait, il y a vraiment des connexions assez fortes qu'il y a entre les nouvelles croyances, spiritualité un peu New Age, etc. et le développement personnel, coach, entrepreneuriat en ligne. Et donc voilà, maintenant, si je vais dans YouTube et que je tape tout simplement business et spiritualité. Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... On peut définir spiritualité avant ça. Eh ben, je suis assez d'accord avec ce que tu veux dire. Non, tout ce qui est le truc New Age, etc. Donc, les trucs avec... voilà. Le New Age est un amalgame de croyances de sources diverses. Il a popularisé en Occident certains thèmes hindouistes ayant transité par la théosophie, comme la notion des vies antérieures, comme l'idée d'une biologie invisible, d'un corps énergétique subtil, dont font partie l'aura, le corps éthérique et les chakras, centres d'énergie, toutes ces choses-là. Vous voyez quoi. Les nouvelles spiritualités, la fin des religions, bien-être, créativité, énergie, connexion à la nature et cailloux magiques, les nouvelles spiritualités. C'est exactement ça, je suis assez d'accord. On va regarder ça, je l'ai pas vu. Dans cette vidéo, on va donc volontairement laisser de côté les grands monothéismes avec clergé, textes sacrés et lieux de culte bien identifiés pour se focaliser sur des mouvements plus discrets et analyser le discours qu'ils propagent. Bien sûr, il y a une telle diversité de pratiques et de croyances qu'on ne pourra pas tout citer, donc, mais paradoxalement, cette profusion ne traduit pas pour autant une grande diversité de visions du monde. Il y avait un truc de développement personnel, c'est ça? Attendez, je l'ai pas vu. Donc, révélez le coach qui est en vous, programme de formation en ligne. Incroyable. Mais oui, évidemment, c'est ça, le New Age. Le New Age, au sens propre, est l'attente d'une nouvelle ère. C'est une théorie ésotérique inspirée d'un astrologue français, Paul Lecourt. C'est en réalité une croyance millénariste, c'est-à-dire l'attente d'un âge meilleur, celui d'une prise de conscience planétaire amenant la paix et le bonheur, mais cette fois-ci sans l'intervention d'un messie. Il n'y a bien entendu pas de doctrine unifiée au New Age. Cela débouche par exemple sur l'idée que la Terre est une entité vivante et consciente, ce que certains nomment la théorie Gaïa. Autre thème récurrent du New Age, la possibilité d'entrer en communication avec des êtres invisibles. D'où l'intérêt pour les pratiques chamaniques, réinterprétées bien sûr dans un cadre occidental contemporain. Je la garde là, on y reviendra peut-être. J'ai envie qu'on en mate une, réconcilier business et spiritualité, de la chaîne qui s'appelle Luméris, réussir avec un supplément d'âme. Et on va voir ce qui se passe, quoi. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu spéciale de Naples déjà, sur la spiritualité. On va voir ce que lui, finalement, c'est bien aussi si à chaque fois qu'on va là-dedans, on voit qu'est-ce que eux appellent spiritualité quand ils vont l'intégrer avec le truc, et quels sont les rapports. Qu'est-ce que pour moi la spiritualité et le business? Eh bien, la spiritualité pour moi, c'est trouver son intérieur, c'est trouver sa profondeur, c'est peut-être croire en quelque chose de plus grand que nous. Donc ça peut être un projet qui est plus grand que nous, mais au-delà, il y a des forces qui sont plus grandes que nous. Et déjà les forces de la nature. Ensuite, on pourrait se poser la question, mais comment on est arrivé sur Terre? Comment s'est créée la mer? Comment se créent les animaux, etc. Comment nous-mêmes avons été créés? Et donc là, on sent bien qu'il y a des forces qui sont déjà plus grandes que nous. On pourrait déjà dire que la spiritualité, c'est ça, c'est de croire à ça et essayer de se reconnecter à ces éléments-là, c'est-à-dire au fait que nous sommes des êtres humains connectés à la nature et qu'on ne peut pas aller contre cela. Premier point. Deuxième point que j'avais envie de partager avec vous, c'est le suivant, c'est que eh bien, on ne peut pas spirituel si on va contre quelque chose. C'est-à-dire que si je suis contre le business, si je suis contre les dirigeants... Si vous êtes contre le business, vous ne pouvez pas être spirituel. C'est fini en fait. Vous êtes obligé... Pour aller un petit peu plus loin, le business, au final, qu'est-ce que... Le business, c'est un échange de services. Donc déjà, quand je suis dans un échange... Attendez, c'est important. Là maintenant, c'est quand il va dire en quoi... Enfin, il va faire la connexion avec business et spiritualité vraiment. Oui, je suis plus sur l'hégémonie de l'argent. Je suis sur un échange de services. Donc, si quelqu'un accepte de payer... C'est un échange humain avant d'avoir tout ce service-là, et moi, j'accepte de lui donner mon énergie, de lui rendre ce service-là. C'est ça, c'est un échange d'énergie. Ça. À part que c'est des produits et de la thune. Ensuite, le business, c'est censé servir l'autre au maximum. C'est censé être généreux. C'est censé servir l'autre. C'est servir l'autre, quoi. C'est avant tout améliorer les choses. C'est censé transformer des individus pour les aider à accroître leur énergie, à accroître leur sphère lumineuse, à accroître leur bien-être. C'est ça le business. En quoi, contraire à la spiritualité, ça ne peut tout cela. La preuve en est, c'est que si je m'aligne, c'est-à-dire si j'arrive à être connecté à mon cœur, si j'arrive à être connecté à mes rêves, si j'arrive à être connecté à ce qui est plus grand que moi. Imaginez quelques instants que vous voulez gagner, allez, disons 1 million d'euros avec votre activité d'indépendant. Pas forcément en une année, mais on va prendre ce nombre parce que c'est plus facile de faire des calculs avec. Si vous facturez une consultation à 50 euros, vous devrez alors trouver 20 000 clients et
effectuer 20 000 consultations pour atteindre votre million. Maintenant, regardez ce qui se passe si on joue avec les zéros. En facturant 500 si vous faites payer vos consultations 1 million, il ne voudra plus qu'un seul client. Allez, c'est tout pour moi. À la prochaine pour d'autres conseils. À un moment donné, je me repose, je me reconcentre. Waouh, finalement, certes, j'étais trop dans l'ego et j'avais pas envie de servir l'autre, j'avais plutôt envie de me servir moi. Et bah, ça ne marche pas. En fait. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a qui sont pas du spirituel, il y en a qui. C'est intéressant, en fait, il transpose le discours qui est beaucoup pas mal, qui a toujours été un peu là, tu sais, qui est ce truc toujours matraqué dans le contexte business, machin, en disant de pas penser vos produits, etc. Pour vous, c'est pensez avant tout au client et au bien-être que vous pouvez lui apporter. Mais avant tout, votre produit ou votre service, il doit être présenté et pensé avant tout comme l'aide, l'apport. Et déjà, tu vois, c'est un discours qui est déjà constamment inhérent dans le milieu marketing, business, etc. Et il a juste mis le skin spiritualité en mode c'est avant tout échanger de l'énergie, c'est avant tout connecter avec un autre être humain, de faire du business avec, etc. C'était déjà là, il suffit juste ils ont des mauvais comportements et qui font beaucoup d'argent. Mais peut-être qu'ils sont complètement alignés avec eux-mêmes. Je le comprends comme ça. Ça, l'alignement. Et peut-être que vous pensez que c'est mal ce fond, mais au final, peut-être que ça sert juste à l'équilibre du monde, en fait. C'est pas qu'il y a plein de personnes qui font pas forcément de belles choses, mais qui suis-je pour juger? Chaque vague n'est jamais la même, chaque couleur de ciel n'est jamais la même. Et je vous invite à nager en eau différente chaque jour. Bientôt pour un Merci. Et ben c'était une bonne première vidéo, c'était exactement ce que je cherchais. Bon, j'enchaîne avec des autres comme ça, c'est bon, tu vois, on est dedans. Spiritualité, argent et business, comment s'y retrouver pour concilier le tout? On vit dans un monde dual où rien n'existe sans son contraire. L'humain, il a été conditionné pour voir les choses. Chaque fois qu'il y a des types comme ça qui font truc qui disent l'humain directement, c'est vraiment les rhétoriques de David Laroche en disant l'être humain, les chasseurs-cueilleurs, et puis comment ce raisonnement de merde. Putain. Mais en où? C'est-à-dire, c'est soit je suis riche. Non, le monde est dual. Soit je suis spirituel, mais pas les deux. Si je suis riche, ça veut dire que je suis un salaud, donc c'est soit je suis riche et je passe pour un enculé, soit je suis la bonne personne. Et nous, donc, dans notre conditionnement, dans notre programmation, il se trouve que on est réglé. Les temps, les hommes, voilà, depuis la nuit des temps, donc il faudrait recalibrer tout ça et régler ça et comme ça, je peux être riche et heureux et une bonne personne et spirituel. Et l'essence même de l'humain, c'est d'être libre, en tout cas de se sentir libre. Tous les plans physiques, émotionnels, spirituels, etc. Voilà. Bah maintenant, comment faire? Raccrocher le wagon, décrocher le wagon du ou, raccrocher le wagon du et, décrocher le wagon du ou. Quoi? Bah c'est simple, toujours une question de prise de conscience. Et l'humanité d'aujourd'hui souffre beaucoup de fonctionner en ou et non pas en et. Ce sont des êtres qui ont osé porter leurs couilles et mener des révolutions, mais tu vois, des révolutions de quoi? Avant tout de conscience. En fait, au début, c'était un best-of avec de la musique. Maintenant, on va revoir tout en plus détaillé. En fait, La gauche ne peut pas exister sans la droite. Hop là. La gauche ne peut pas exister sans la droite. Le haut ne peut pas exister sans le bas. Le chaud ne peut pas exister sans le froid. L'amour ne peut pas exister sans la haine. Autrement dit, on pourrait pas savoir ce qu'est l'amour. C'est un peu fait spoil. S'il n'y avait pas l'émotion vraiment contraire à ça qui est ce qu'on appelle la haine. Et même sur des plans très divins, absolus, etc. Tu vois, on parle du Christ, de l'antéchrist, du paradis, de l'enfer, de Dieu, du diable. Donc on est vraiment la dans nuit, un monde. le jour, le soleil, la pluie. Non, le soleil, la lune, le beau temps, le mauvais temps. Mayo, ketchup. C'est vrai qu'on est dans un monde dual. On est dans un monde dual de ouf. J'avais pas remarqué. Ouais, je te l'ai déjà dit, hein, mais tu vois, t'as 3 doigts qui sont pointés vers toi. Bon, ça te permet avec l'effet miroir de comprendre, par exemple, ce que t'aimes pas chez l'autre, c'est en fait que c'est présent chez toi, et ce que t'aimes chez l'autre, c'est en fait que c'est aussi présent chez toi. Bref, bon. Quoi? Oh, attends, c'est quoi le truc des doigts? Quand tu pointes quelqu'un du doigt, tu te pointes 3 fois toi-même en réalité. Putain, mais pensez-y la prochaine fois, putain. Retrouve mes programmes et formations sous la vidéo, lien en description. Sur une seule page au format A4, tu vois, un papier normal, il y a écrit 3 fois, je cite, se soumettre. La personne qui rentrera en France, je cite, acceptera de se soumettre à un test PCR, puis de se soumettre à une quarantaine de 7 jours. Ouais, on voyait où tu voulais en venir, voilà, c'est bon. À la fin de la quarantaine, de se soumettre. En fait, il voulait parler de ça, mais voilà. Mais ça passe tellement sous l'écran radar des gens que c'est pour ça que jusqu'à présent, j'en ai pas tant que ça parlé sur la chaîne. Parce qu'en fait, dans la vie, les seules guerres qui existent, c'est pas des guerres de religion, c'est pas des guerres d'argent, c'est pas des guerres de territoire, c'est pas des guerres à coups de rafales ou d'armes ou de kalachnikov ou de je ne sais quoi. En fait, c'est toujours essentiellement, le fond derrière la forme, ce sont toujours des guerres de conscience. On se fait la guerre parce qu'on a un bas niveau de conscience. On
peut pas dire, tiens, moi et mon voisin, on pourrait se partager le pétrole, tu vois. L'Iran et l'Irak pourraient se partager ceci et cela. Non, soit l'un, soit l'autre. C'est ou l'Iran ou l'Irak. Donc, du coup, comme on n'est pas content, bah, on se fait la guerre. Tu vois, donc, bon, c'est un truc con, hein, comme que je te donne comme exemple, mais en réalité, c'est ça. Ouais, c'est des trucs de ouf. Un gros problème de niveau de conscience. Et l'humanité d'aujourd'hui souffre beaucoup de fonctionner en ou et non pas en et. Bon, bah, c'était 17 minutes pour dire n'oubliez pas de mettre du et plutôt que du ou. Alors, je peux mettre maintenant. Comment réussir son business grâce à la spiritualité. J'ai décidé d'aborder avec vous dans cette vidéo-là comment est-ce que j'intègre au quotidien la spiritualité dans ma vie. Voilà, on va pas quand même parler concrètement de spiritualité, ça va être nommé là. C'est-à-dire, au-delà du développement personnel, à quoi me sert ma spiritualité? Donc, au-delà du développement personnel, à quoi me sert ma spiritualité? Donc déjà, ça reste quand même l'outil, la connexion principale avec se développer personnellement, c'est le coaching. De businesswoman, à quoi me sert ma spiritualité? Comment est-ce qu'elle me guide? Comment est-ce que je l'utilise? Comment est-ce que je m'ouvre à ça et justement comment elle me permet de continuer à me développer. C'est ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. D'accord. Vraiment, comment est-ce qu'elle me guide dans cette vie professionnelle? Je voudrais juste rappeler avant tout que la spiritualité n'est pas du matériel. Que la spiritualité, ce n'est pas faire des rituels de lune, ce n'est pas posséder des pierres, ce n'est pas brûler de la sauge, tout un tas de choses que vous me voyez faire sur des stories Instagram ou dans des vidéos YouTube, Ah, tu fais quand même ça. La spiritualité n'a pas besoin d'être matérielle pour exister. Donc vous n'avez pas besoin de tout ce genre de choses-là pour vous ouvrir à la spiritualité et pour développer votre propre spiritualité. Ça avant tout partout. Ça, c'est des outils qui en plus, mais c'est pas ça qui vous rend spirituel ou c'est pas ça qui ouvre votre esprit, etc., etc. C'est conscientiser en fait le lien qu'il y a entre tous les êtres vivants sur Terre et s'ouvrir en fait au monde aussi de l'invisible. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment le fait de s'ouvrir à quelque chose qui nous dépasse. C'est prendre conscience en fait du lien qui existe entre chaque être vivant sur Terre. Ah ok, pas comme que tout à l'heure l'autre. Finalement aussi, mais le lien qui existe entre autres choses. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment prendre conscience qu'en fait, on ne fait qu'un. Là, souvent, il y a vraiment, de toute manière, ils vont à chaque fois dire leur truc, mais à un moment, ils vont placer le pour moi, la spiritualité, c'est. Et donc, c'est finalement, effectivement, on revient à la définition globale de spiritualité, chacun a la sienne, et donc, ils vont placer là-dedans, voilà, pour moi, c'est comme ça, voilà, c'est ma vision. Tous un seul être vivant, on fait partie d'un tout. Il y a des thématiques qui se rejoignent, hein, cette notion de. Prendre conscience qu'en fait, on ne fait qu'un. On est tous un seul être vivant, on fait partie d'un tout, en fait. Ah, comme vous, l'entité informe du chat, c'est vous. Il faut avoir une approche qui soit très globale. Il y a un petit peu la notion de pardon là-dedans, mais pour moi, l'amour inconditionnel, c'est vraiment ça. Madame. Mais moi, je trouve ça très intéressant. Go David Laroche, c'est vrai qu'on l'a pas vu aujourd'hui. C'est vrai que pour la thématique, c'est quand même bizarre de pas le prendre, quoi. C'est quand même bizarre de pas le prendre. Après, on va revoir de la loi d'attraction. Wake Up Calls. Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls. Boostez et secouez votre vie. La série où il Parlons joue dans de la loi une série. d'attraction. Je suis David Laroche, personnage principal de la série Wake Up Call sur Netflix. Je suis là pour répondre à vos questions. Il fait le truc où il soulève des papiers avec les recherches Google. Est-ce que David Laroche? Et il répond. Exactement ce que vous voulez. Comment réaliser la vie de vos rêves? Comment attirer l'âme sœur? Comment je regrette pas. À chaque fois, sa façon de parler, c'est fou. À partir de la pensée. Cette fameuse loi d'attraction qui nous dit dès lors que je pense à quelque chose, je crée ma réalité. La science est en train de pouvoir permettre à des machines de réceptionner l'onde du cerveau et permettre à des personnes tétraplégiques de contrôler leur ordinateur. D'autres études nous montrent que l'impulsion électromagnétique. J'ai cru qu'il allait dire de contrôler leurs membres, mais il a juste le cœur et plus tous les jours de sa vie, il fait ça depuis des années. Il se lève, il est motivé, ça, il lance la caméra, je suis chaud là. Et tout sort comme ça. C'est que notre énergie détermine notre vie. On arrive à le voir sans le voir avec le charisme. On pourrait représenter le charisme par une onde vibratoire autour de la personne. On dit waouh, elle dégage. On voit par exemple que la personne elle rayonne. C'est-à-dire qu'on voit bien quelque chose. C'est un lion. Si ça, on le voit pas comme dans les effets spéciaux, on le voit, on le ressent. Donc plus votre désir il est brûlant, plus vous allez animer des choses. Mais David, quand il marche de la rue, il voit des énergies autour des gens, genre. Première étape, focalisez sur quelque chose qui vous excite, qui vous anime, que vous avez absolument envie de réaliser. Parce que ça va irradier votre cœur, activer votre cœur. Deuxième étape, c'est éprouver de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Les études, elles montrent que la gratitude décuple le bien-être. Le bien-être décuple la créativité, l'imagination et donc l'attraction. Quand vous êtes connecté à la gratitude de ce que vous avez déjà, pas un mauvais conseil, vous accédez à la partie sur ce qu'on a divine de votre cerveau. C'est comme ça que les scientifiques l'appellent, la partie dans notre cerveau, qui est une partie en fait où on est en hyper-conscience.
conscience. C'est-à-dire on est connecté à une conscience hyper élevée de nous-mêmes. On a la partie animale de nous-mêmes qui est, on va dire, le cerveau limbique et reptilien. Fuite, attaque, on réagit, on survit dans cette vie. Et on a une partie qui est plus connectée, qui va se connecter à une genre d'iCloud et qui nous permet d'avoir des nouvelles idées. Ressentez-le. Investissez votre corps comme un enfant qui devient un super-héros. Mon corps est investi. C'est d'ailleurs ce qu'on travaille dans mes séminaires en boucle. C'est vrai que c'est le meilleur. On a failli pas la mettre en plus. De créer une nouvelle biochimie. Et d'ailleurs, ça m'amène sur la 4e clé qui est le processus d'intégration quantique. C'est une méthode que j'ai créée à partir d'autres. Il a créé le processus d'intégration quantique. Parce que la créativité, c'est un remix qui utilise justement tout un tas de principes neurologiques, physiologiques, chimiques, biochimiques pour permettre à une personne d'augmenter et faciliter sa capacité à réaliser ses rêves. C'est la raison pour laquelle ma vie avance si vite. C'est la raison pour laquelle les gens que j'ai en coaching développent leur vie plus rapidement qu'avant et ont des résultats plus rapidement qu'avant. 5e accélérateur de loi d'attraction, c'est que la vie aide les gens qui aident la vie. L'univers aide les gens qui aident l'univers. C'est simple, on aide les gens qui s'aident eux-mêmes et qui nous aident. Le meilleur moyen de réaliser nos rêves, c'est d'aider les autres à réaliser leurs rêves. Ça veut dire que la 5e chose, on attire de nouvelles choses. La vie aide les gens qui aident la vie. D'accord? 6e chose, c'est la patience. Plus vous êtes patient, plus les choses arrivent. Si j'avais du budget infini, je ferais une fiction dans laquelle c'est David Laroche et il a plein de pouvoirs de malade. Et attendre il a réellement des pouvoirs de fou. Faites en sorte de jouer avec les mystères du guérir de maladies. Avoir des résultats que honnêtement je peux pas moi-même expliquer. Et j'aimerais bien vous guérir de maladies. Mais je sais pas comment on fait. Ce que je sais, c'est que dès lors qu'on utilise un peu mieux son cerveau, il y a des choses qui se passent qui nous dépassent. Je peux pas garantir, et c'est pour ça que je dis au coaching, des choses qui se passent qui ne garantit aucun résultat. La biochimie de votre corps, ou si vous me connaissez en séminaire, le processus d'intégration quantique, tous les jours, comme vous brossez les dents, processus d'intégration quantique. 5, au service, soyez au service. Excusez-moi, j'ai raté ton appel, j'étais en plein processus d'intégration quantique. Ressentez que c'est déjà fait. Retenez que la loi d'attraction, c'est être au service de la vie et c'est faire en sorte de connecter au mystère du futur et vous faire surprendre par la vie dès lors que vous vous levez le matin. Bon, attends, petite pause 2 secondes, on souffle 2 secondes, mais après, on va rentrer dans un résumé, quoi. What did we learn today? Was it awful? Was it sad? Was it funny? Was it interesting? What did we learn today? Ah là là, c'est quoi le point commun avec tout ce qu'on a vu ce soir? C'est quoi le trait commun? Moi, j'ai l'impression que le trait commun, c'est qu'à chaque fois, la notion de spiritualité a quand même été très floue et surtout très personnelle, très subjective en fait, le vide. Mais il y a quand même des grandes thématiques et des trucs qui reviennent et j'ai envie d'appeler ça des trends de spiritualité, c'est-à-dire c'est les grandes thématiques qui reviennent un peu chez chacun, des espèces de consensus sur ce que c'est et qui va justement aller piocher, comme on l'a vu dans la toute première vidéo au début, sur des anciennes croyances dans d'autres choses, etc. pour refaire une petite popote qui s'accorde bien au monde d'aujourd'hui et justement à cet univers business, au développement personnel et ce genre de choses. À chaque fois c'est ça en fait, à un moment ils placent, ils font oui alors voilà les énergies, les trucs et après à la fin ça retombe sur dès que c'était cité ou dès que c'était des conseils qui en ressortaient, c'est des conseils business classiques mais pas des conseils business en mode liés à l'argent ou autre, mais des conseils business de développement personnel. Donc ce parallèle toujours chelou en mode pense comme ça, fais ceci, fais cela en tant que toi-même et personne, ça aura un impact sur ton business. C'est déjà ce que faisait le développement personnel et là il y a juste cet habillage spiritualité qui va aller chercher du coup toutes ces choses là parce que c'est à la mode chez certaines personnes, parce que ça résonne chez certaines personnes, parce qu'il y a un marché de ça, parce que ça intéresse les gens. On se revoit mercredi prochain, si entre temps je suis pas mort du Covid, je ne sais pas, tout est possible. C'était un créatif, gros bisous.